Voici un guide détaillé en 10 étapes pour comprendre et accompagner une femme vers l'expérience de l'éjaculation féminine, communément appelée « femme fontaine ». Cette expérience peut être source de plaisir intense, mais elle nécessite une grande écoute, une complicité émotionnelle et un respect mutuel. Les étapes suivantes vous permettront d'approcher ce phénomène avec respect et attention. Étape numéro 1. Créer une ambiance de confiance et de confort. Avant tout, il est essentiel que la femme se sente à l'aise émotionnellement et physiquement. L'environnement doit être chaleureux, intime et sécurisé. Une lumière tamisée, une musique douce ou des bougies peuvent aider à créer une ambiance relaxante. Assurez-vous qu'elle est détendue et qu'il n'y a aucune pression pour atteindre un objectif précis. Étape numéro 2. Communiquer ouvertement. La clé est une communication honnête et bienveillante. Demandez-lui comment elle se sent, ce qu'elle aime et ce qu'elle souhaite explorer. Expliquez-lui que l'éjaculation féminine est une expérience naturelle, qui ne définit pas la qualité de son plaisir. En instaurant un dialogue clair, vous éliminez toute tension ou anxiété. Étape numéro 3. L'excitation et la relaxation sont primordiales. L'éjaculation féminine est étroitement liée à un état de profonde excitation combiné à une relaxation totale. Prenez le temps de stimuler lentement tout son corps par des caresses, des baisers ou des massages. L'objectif est de faire monter progressivement le désir, tout en apaisant ses éventuelles appréhensions. Étape numéro 4. Connaître l'anatomie féminine. Pour provoquer l'éjaculation féminine, il est crucial de comprendre le rôle du point G. Situé à environ 2 à 3 cm à l'intérieur du vagin sur la paroi supérieure, il a une texture légèrement rugueuse. Ce point, lorsqu'il est stimulé correctement, peut déclencher une montée de plaisir unique et, dans certains cas, l'éjaculation féminine. Étape numéro 5. La stimulation externe comme prélude. Commencez par stimuler doucement le clitoris. Cette zone est extrêmement sensible et peut préparer le corps à des sensations plus profondes. Utilisez vos doigts, votre bouche ou des accessoires, mais restez attentif à ses réactions. Chaque femme a des préférences différentes, et il est important de les respecter. Étape numéro 6. Stimulez le point G avec douceur et patience. Insérez un ou deux doigts dans le vagin en faisant un mouvement de « viens ici » avec la pulpe des doigts. La pression doit être légère au début, puis s'intensifier progressivement en fonction de son confort. Observez ses réactions pour ajuster l'intensité et la vitesse. Une fois que vous trouvez un rythme qui lui plaît, maintenez-le pour intensifier le plaisir. Étape numéro 7. Encouragez la respiration et le lâcher-prise. La respiration joue un rôle essentiel dans la montée du plaisir. Encouragez-la à respirer profondément et à se concentrer sur les sensations de son corps. Le lâcher-prise est crucial pour permettre à son corps de libérer ce qu'il retient. L'éjaculation féminine peut survenir uniquement si elle se sent totalement libre d'exprimer ses sensations sans jugement. Étape numéro 8. Ajoutez une stimulation simultanée. Pour intensifier son plaisir, vous pouvez combiner la stimulation du point G avec celle du clitoris. Cette double stimulation peut créer des sensations incroyablement puissantes. Utilisez une main pour le point G et l'autre pour le clitoris, ou bien un jouet adapté pour multiplier les sensations. Étape numéro 9. Être patient et respecter son rythme. L'éjaculation féminine n'est pas un objectif à atteindre coûte que coûte. Cela peut arriver rapidement ou nécessiter plusieurs séances d'exploration. Soyez patient et restez attentif à ses besoins. Si elle ne devient pas « femme fontaine », cela ne signifie pas qu'elle n'a pas pris du plaisir. L'important est de savourer chaque moment de complicité. Étape numéro 10. Accueillir sans jugement ce qui se passe. Si elle éjacule,
Félicitez-la et faites-lui comprendre que c'est une expérience merveilleuse et naturelle. Si ce n'est pas le cas, continuez d'explorer ensemble sans pression. Chaque femme est différente, et ce qui compte, c'est le chemin parcouru ensemble, dans le respect et le plaisir partagé. En conclusion, rendre une femme fontaine est une expérience qui repose sur la complicité, la compréhension de l'anatomie féminine et l'écoute attentive. Le plus important est de ne jamais mettre la pression, et de toujours privilégier le plaisir mutuel. C'est cette connexion émotionnelle et physique qui rendra chaque moment unique.